Bienvenue sur notre troisième tuto. Nous allons voir ensemble l'onglet Préférences. Vous avez dû déjà remplir l'onglet Location. Vous atterrissez donc directement sur l'onglet Préférences. Comme son nom l'indique, cet onglet va vous permettre de choisir toutes les préférences pour les réservations de vos locations. Commençons par l'onglet Paiement. N'oubliez pas de consulter toutes les petites bulles bleues qui vous donneront toutes les indications nécessaires pour bien remplir les champs. Pour les besoins du tuto, tout est pré-rempli et nous allons voir ensemble comment les remplir. Commençons par le champ Acompte et Art. Vous avez la possibilité de prendre des acomptes et des arts lors de la réservation. Sinon, si vous ne souhaitez pas, il suffit d'indiquer non. Je vous rappelle la différence entre un acompte et des arts. L'acompte va engager à la fois le locataire et le propriétaire. C'est un engagement mutuel pour la location du bien. Lorsque vous recevez des acomptes, si le locataire se rétracte, vous êtes en droit de lui demander la totalité du prix de la location, même des dommages et intérêts. Et vice-versa. Si c'est vous qui annulez, le locataire peut tout à fait vous demander des dommages et intérêts. Bien sûr, ça, c'est la théorie juridique. Nous vous conseillons d'établir vos propres règles d'annulation et d'être beaucoup plus souple. Concernant les arts, il s'agit surtout d'un engagement de la part du propriétaire ou du bailleur. Lorsque un locataire vous verse des arts, il n'est pas engagé à louer la location. C'est-à-dire que s'il annule, vous ne pouvez pas lui demander de régler la totalité ou des dommages et intérêts. Par contre, il perd les arts versés. A l'inverse, si c'est vous qui annulez, vous êtes censé lui rembourser le double des arts. Voilà pour la différence. Dans notre cas, nous avons choisi de demander un acompte à la réservation. Je sélectionne donc Acompte et dans le champ Acompte art payé, je sélectionne lors de la réservation. Vous pouvez bien sûr choisir un autre moment, soit lors de l'arrivée du locataire ou quelques jours avant. Ensuite, j'indique le pourcentage de cet acompte. Je dis bien le pourcentage, il ne s'agit pas ici d'indiquer un montant. Il s'agit du pourcentage du montant total de la location. J'ai choisi de prendre 30% d'acompte à la réservation. Ensuite, vous avez la possibilité de demander un dépôt de garantie. C'est tout à fait optionnel, mais nous vous le conseillons. Pour rappel, le dépôt de garantie, c'est la somme d'argent que le bailleur peut demander au locataire pour garantir les dégâts qu'il pourrait causer pendant la location. Il est restitué au locataire en fin de location si aucun dégât n'est constaté. Nous demandons un dépôt de garantie qui sera versé lors de l'arrivée du locataire. Et le montant de ce dépôt de garantie, donc là il s'agit bien d'un montant en euros, est de 500 €. Ce montant est fixe, quelles que soient les locations et quelle que soit leur durée. Il s'appliquera à toutes les réservations de cette location. Les préférences que vous avez choisies pour vos acomptes ou vos dépôts de garantie et le moment du règlement vont servir pour les rappels automatiques. En effet, dans les prochaines mises à jour, vous allez voir qu'avec Gérer mes locs, vous allez pouvoir suivre de manière très simple tout le processus de réservation, suivre les règlements par des rappels automatiques. Par exemple, si votre locataire ne vous a toujours pas réglé, il va recevoir un rappel automatique par mail. Donc tous ces paramétrages, de à quel moment le règlement devra intervenir, va servir pour l'envoi des mails automatiques de relance. Continuons avec Voyageurs supplémentaires. Cette option vous permet de facturer un montant par voyageur supplémentaire et par nuit une fois le seuil de personnes incluses dépassé.
Par exemple, je suis propriétaire d'un appartement que j'évalue à peu près à 4 personnes, mais qui a la possibilité d'accueillir jusqu'à 6 personnes. Mais mon tarif par nuit, il s'adresse surtout jusqu'à 4 personnes. Au-delà, je choisis de facturer des voyageurs supplémentaires. Je vais donc opter pour oui. Je vais facturer des voyageurs supplémentaires. Au-delà de 4 personnes, 4 étant mon seuil de personnes incluses, c'est-à-dire que jusqu'à 4 voyageurs, mon tarif par nuit ne changera pas. Au-delà, je choisis de facturer 5 € par personne et par nuit. Ensuite, les frais de ménage. Vous avez la possibilité d'inclure ou pas des frais de ménage. Ces frais de ménage sont fixes, quel que soit le nombre de nuits. C'est-à-dire que vous les imposez à votre locataire. Il n'a pas le choix de l'option ménage, comme lors du service additionnel frais de ménage. C'est inclus automatiquement dans votre annonce de location, dans votre service de location. Si vous désirez uniquement proposer des frais de ménage par option, dans ces cas-là, il faut mettre non. Et dans vos services additionnels de l'onglet location, vous allez ajouter un service additionnel frais de ménage et c'est votre locataire au moment de la réservation qui choisira s'il opte pour les frais de ménage ou pas, pour cette option. Dans notre cas, nous décidons d'appliquer des frais de ménage fixes, de les imposer. Et je choisis 50 € de frais de ménage. Enfin, indiquez ici quand est-ce que le solde de votre réservation devrait être payé. Donc, nous allons indiquer 15 jours avant. Nous arrivons à la partie moyens de paiement. Nous vous rappelons que Jéréméloc n'est pas un intermédiaire de paiement. Toutes les transactions financières, tous les règlements se font en direct entre vous et vos locataires. Nous ne prélevons rien, ni acompte, ni art, ni caution, ni solde. Aucun mouvement financier ne transite par nous. Vous allez donc indiquer, si vous êtes un particulier, vos coordonnées bancaires. Si vous choisissez les règlements par chèque, indiquez oui. Indiquez l'ordre à laquelle vos locataires devraient établir le chèque, ainsi que l'adresse de réception pour qu'ils puissent vous envoyer le chèque. Indiquez si vous acceptez aussi les règlements par virement. Dans ces cas-là, indiquez votre IBAN. Vous avez également la possibilité d'avoir des règlements par carte bancaire. Donc, dans ces cas-là, vous mettez oui. Et vous indiquez votre lien de paiement par carte bancaire. Vous pouvez passer par des services de paiement en ligne comme Lydia, PayPal. Vous ouvrez un compte chez eux, ils vont vous indiquer un lien de paiement et c'est seul le lien de paiement qu'il faudra reporter ici. Nous vous informons que dans les prochaines versions de Jéréméloc, l'intégration de Skype est prévue d'ici fin 2021. Enfin, vous pouvez choisir d'autres méthodes de paiement. Par exemple, par chèque vacances, par espèces, etc. Donc voilà, c'est vous qui avez la main, vous choisissez les moyens de paiement que vous souhaitez, sans oublier d'indiquer les coordonnées, toutes les informations nécessaires, afin d'être réglé soit par chèque, par virement, par carte bancaire ou toute autre méthode de votre choix. Si vous êtes une agence ou une conciergerie avec carte G, dans ces cas-là, vous allez remplir vos coordonnées. Mais si vous êtes une conciergerie sans carte G, c'est bien sûr les coordonnées bancaires du propriétaire qu'il faudra indiquer pour les règlements, pour que les règlements transitent bien en direct entre le locataire et le propriétaire. Ensuite, enregistrer. Nous arrivons à l'onglet Tarifs. Vous allez voir comment Jéréméloc va vous faire gagner beaucoup de temps grâce à vos tarifs par période. Mais avant, regardons l'option des frais de service.
Suite à la demande de nombreux propriétaires, nous avons développé cette option. Cette option va vous permettre d'inclure en amont les frais de service au tarif que vous communiquez, afin qu'ils n'apparaissent pas lors de la réservation. Sinon, ils seront ajoutés à votre tarif et apparaîtront distinctement lors de la réservation. Dans les deux cas, bien sûr, les frais de service seront à rétrocéder. Donc dans la case « Inclure les frais de service », vous allez choisir « Oui » ou « Non ». Non signifie que vous ne voulez pas que les frais de service soient inclus dans vos tarifs par nuit ou par semaine. Regardons l'exemple. Pour une semaine de location à 450 €, le locataire va payer 471,06 € parce qu'il aura les frais de service de 21,06 € à nous rétrocéder. Vous allez gagner 450 €. Vous ne perdez rien. Je vous rappelle, tout est gratuit pour le propriétaire. Les frais de service sont payés uniquement par les locataires et sont de 3,9 %. Ils servent à financer notre application, la maintenance et le développement. Mais certains propriétaires préfèrent communiquer à leurs locataires un tarif unique, frais inclus. Dans ces cas-là, inclure les frais de service, sous-entendu dans vos tarifs, vous allez mettre oui. Et donc, pour votre semaine de location à 450 €, le locataire vous payera 450 € parce que les frais de service sont inclus dans les 450 €. Les frais de service seront toujours de 21,06 € et vous devrez nous les rétrocéder. Donc vous allez gagner 428,94 €. Donc, nous vous conseillons, si vous choisissez cette option, d'inclure les frais de service directement dans vos tarifs afin qu'ils ne soient pas ajoutés a posteriori sur une ligne distincte, d'augmenter légèrement vos tarifs par nuit pour prendre en compte les frais de service que vous devrez nous rétrocéder afin de ne pas avoir de manque à gagner. C'est uniquement une question de présentation. Voilà, c'est vous qui choisissez. Nous allons mettre non. Nous préférons avoir nos tarifs par nuit, par semaine, distincts des frais de service. Les frais de service seront donc rajoutés sur une ligne à part, en plus du prix de la location. Ici, vous allez donc renseigner vos tarifs par période. Chaque période, très haute saison, moyenne saison, etc., va être définie par vous-même. C'est vous qui allez définir quelle sera la très haute saison, les dates qui correspondent à la très haute saison. Vous allez le faire dans l'étape suivante, dans votre calendrier. En attendant, vous allez remplir les tarifs selon ces périodes-là. Soit vous les remplissez par semaine, par exemple 450, et dans ces cas-là, le tarif par nuit se calcule automatiquement. Soit vous les remplissez par tarif par nuit, par exemple 65, et vos tarifs par semaine se mettent à jour automatiquement. Vous avez également la possibilité d'ajouter une réduction. En effet, les réductions, ça peut être intéressant pour attirer des locataires en période creuse. Nous avons par exemple, défini une réduction pour les arrivées entre le 21 et le 28 mai. Nous appliquons 10% de réduction sur le séjour, à condition de réserver 5 nuits minimum. Vous pouvez ajouter autant de réductions que vous souhaitez. Nous allons en faire une ensemble. Par exemple, je veux qu'au mois d'octobre, qui est une période assez creuse, avant les vacances scolaires, puisque votre calendrier Jérémie-Log vous indique les vacances scolaires, je veux que du 1er au 22 octobre, s'applique 20% de réduction sur les locations, à condition de réserver 3 nuits minimum. Voilà, ma condition apparaît. Et toutes les réservations qui auront lieu entre le 1er et le 22 octobre se verront appliquer 20% de réduction à condition qu'il y ait 3 nuits minimum de réservées. Vous pouvez supprimer vos réductions à tout moment en cliquant sur la poubelle. Enregistrer.
Nous arrivons à l'onglet Taxes et législation. Nous allons tout d'abord vous demander votre numéro d'enregistrement. Il s'agit d'un numéro à 13 caractères que votre commune vous a attribué. Mais attention, ce numéro ne concerne pas toutes les communes. Il est surtout attribué dans les grandes agglomérations. Il se peut très bien que vous n'ayez aucun numéro d'enregistrement. Dans ce cas-là, vous laissez le champ vide. Si vous disposez d'un numéro d'enregistrement, nous vous rappelons qu'il est obligatoire de le faire apparaître sur toutes vos annonces. Donc dans ces cas-là, il faut le remplir dans ce champ. Ensuite, vous avez les éléments concernant votre taxe de séjour. De même, la taxe de séjour est obligatoire à partir du moment où vous faites de la location saisonnière. Mais vous êtes tout à fait libre de gérer votre taxe de séjour en dehors de l'application GéreMeLoc. Dans ce cas-là, dans Souhaitez-vous calculer la taxe de séjour, il suffit de cliquer sur Non. Aucune taxe de séjour ne sera calculée et n'apparaîtra lors de vos réservations. Par contre, si vous souhaitez calculer votre taxe de séjour avec notre logiciel, si vous souhaitez donc la faire apparaître sur vos réservations, il faudra cliquer sur Oui. Dans ce cas-là, les champs à remplir apparaissent. Ces champs s'adaptent en fonction si votre bien est classé ou non. Si votre bien est classé, vous aurez uniquement ce champ à remplir, le montant de votre taxe journalière. Si votre bien est non classé, donc, je le mets en non classé pour vous montrer. Deux autres champs apparaissent. Vous devrez remplir un taux concernant votre taxe journalière en pourcentage, le taux de votre taxe additionnelle en pourcentage et le plafond de votre taxe journalière en euros. Tous ces éléments, normalement, vous sont fournis par votre commune. Si vous ne disposez pas des renseignements pour remplir les caractéristiques de votre taxe de séjour, nous vous invitons à vous rapprocher de votre commune ou alors vous pouvez demander à l'Office du tourisme ou vous rendre sur le site taxeséjour.impôts.gouv.fr. Mais c'est à vous de remplir les champs en fonction des éléments que vous disposez. C'est très important pour le bon calcul de votre taxe de séjour. Donc, en ce qui nous concerne, nous avons un taux de taxe journalière de 5%. Nous avons un taux de taxe additionnelle de 10%. La taxe additionnelle n'est pas présente dans toutes les communes. Là aussi, cela va vraiment dépendre de votre commune. Et nous avons 3,64 € pour le plafond de la taxe journalière. Nous vous rappelons que GéreMeLoc ne collecte pas, ne déclare pas et ne reverse pas la taxe de séjour pour vous. C'est pas parce que vous rentrez vos paramètres et qu'une taxe de séjour va apparaître sur vos réservations que nous allons la collecter, la déclarer et la reverser pour vous. Le locataire va vous la régler et ça sera à vous ensuite de faire vos démarches pour la reverser. Par contre, vous allez avoir, grâce à GéreMeLoc, un décompte de tous vos taxes de séjour pour vous permettre de déclarer chaque mois votre taxe de séjour. Cliquez sur Enregistrer et nous arrivons à l'onglet Réservation. Il s'agit des préférences de réservation pour vraiment vous permettre de créer des règles spécifiques et sur mesure à vos désirs de réservation. Commençons par la fenêtre de disponibilité. Par exemple, si vous sélectionnez 6 mois à l'avance, vos locataires ne pourront pas réserver au-delà de 6 mois à partir de la date du jour. Donc, c'est à vous de choisir combien de mois à l'avance maximum vous acceptez les réservations. Mais vous avez tout à fait la possibilité de mettre pas de limite. Dans ces cas-là, il n'y a aucune règle. De même pour la protection surbooking. Nous avons mis cette protection pour éviter le surbooking.
Les nouvelles demandes de réservation pour une même date seront bloquées. Cette protection permet d'éviter un surbooking, le temps de valider le dépôt de garantie ou l'acompte, ou les ARR par exemple. La protection surbooking est bien sûr à choisir en fonction des modes de règlement que vous utilisez. Par exemple, si vous préférez être payé uniquement par chèque, le délai de règlement sera un peu plus long que par carte bancaire. À vous d'adapter la durée de protection sur Booking. Par exemple, nous acceptons les chèques, donc nous allons mettre une durée de 6 jours. Nous estimons que pendant 6 jours, la réservation sera bloquée pour un locataire, le temps que nous recevons l'acompte. Au-delà de 6 jours, tous les locataires pourront de nouveau réserver cette date, si nous n'avons pas bien sûr validé la réservation. Cela va donc éviter un surbooking durant la durée de réception de l'acompte et le temps donc de valider la réservation. Nous avons ensuite le délai de réservation. Il s'agit du délai à laquelle vous acceptez encore les réservations avant la date d'arrivée. Nous acceptons 3 jours avant la date d'arrivée maximum. Mais vous avez la possibilité de mettre aucun blocage, bien entendu. Ensuite, remplissez l'horaire d'arrivée, c'est-à-dire l'horaire à partir de laquelle le locataire pourra venir, et l'horaire de départ, l'horaire maximum à laquelle il doit partir. Vous pouvez indiquer un nombre de nuits minimum. Vous êtes obligé de saisir au moins une nuit minimum, bien sûr. Dans notre exemple, nous avons mis 3, c'est-à-dire que nous acceptons les locations uniquement pour des réservations de 3 nuits minimum. De même pour le nombre de nuits maximum, à vous de choisir, sachant qu'en location saisonnière, c'est 90 jours maximum de location par locataire. Vous êtes obligé de saisir un nombre de nuits maximum. Si vous ne mettez rien ou si vous mettez 0, les réservations seront bloquées. Enfin, vous avez la possibilité de bloquer les jours d'arrivée. Cette option vous permet de, par exemple, d'indiquer directement au locataire qu'il ne peut pas arriver un dimanche. C'est ce que nous avons fait. Pourquoi? Par exemple, parce que notre conciergerie est fermée le dimanche, donc la remise des clés n'est pas possible. Vous pouvez bien sûr choisir d'autres jours, en ajouter plusieurs, etc. Ou alors, vous pouvez mettre non si aucun jour est bloqué, si vous acceptez les réservations n'importe quel jour de la semaine. Enfin, vous pouvez ajouter une règle pour une période spécifique. Dans Jérémy Lock, nous avons voulu vous permettre de créer autant de règles que vous souhaitez. Des règles sur mesure pour vous permettre de créer tout un processus de réservation automatique. Par exemple, pour les arrivées entre le 21 et le 28 mai, les réservations doivent être de 4 nuits minimum et de 15 nuits maximum. Les arrivées doivent seulement se faire le samedi. L'horaire d'arrivée est de 16h et l'horaire de départ de 10h. Ces règles sont vraiment utiles car jusqu'à présent, vous avez paramétré vos règles de réservation, mais il s'agit d'un paramétrage général qui va s'appliquer à toutes vos réservations et toutes les périodes. Or, vous savez très bien qu'en location saisonnière, il y a des périodes plus spécifiques où on aimerait changer les règles uniquement pour ces périodes-là. C'est ici que vous avez la possibilité de le faire. Vous pouvez en ajouter autant que vous le désirez. Nous allons en ajouter une ensemble. Par exemple, pour le mois d'août, qui est un mois de haute saison, j'ai envie que mon nombre de nuits minimum soit plus important que pour les autres mois de l'année, parce que c'est vraiment le mois où j'ai des fortes demandes. Donc, je sélectionne du 1er août au 31 août. Je veux que mon nombre de nuits minimum, qui habituellement est de 3, pour cette période-là,
je veux qu'il soit au minimum de 7. Le nombre de nuits maximum, je le passe à 30. Je ne change pas les heures d'arrivée ou de départ, je pourrais. Et pour le jour d'arrivée, soit je conserve mes jours bloqués du paramètre de base, soit je permets pour cette période exceptionnelle que les arrivées se fassent n'importe quel jour, ou alors au contraire, pour cette période exceptionnelle, j'exige que les arrivées se fassent seulement le samedi. Enregistrer. Nous retrouvons bien notre règle pour les arrivées entre le 1er et le 31 août. Je veux 7 nuits minimum, 30 nuits maximum, arriver seulement le samedi, avec les horaires d'arrivée 16h, horaire de départ 10h. Cette fonction est vraiment très pratique. Vous pouvez tout à fait les supprimer en fonction de vos besoins. Je décide donc de supprimer celle-là par exemple, puisque la période est passée, en cliquant sur la corbeille. Et j'enregistre. Nous arrivons enfin sur l'onglet Affichage. C'est là que vous allez enfin découvrir votre site web dédié à votre location saisonnière. Ce site web de réservation vous est propre. C'est pour ça que vous allez pouvoir personnaliser votre URL si vous le souhaitez. Par défaut, dans la case grisée, Jéréméloc vous propose un URL. Mais vous avez tout à fait la possibilité de le personnaliser. Par exemple, nous avons indiqué Maison 33. On peut le changer, par exemple, mettre Appart 3, parce que c'est par exemple notre 3e appartement en location. Et donc, le lien personnalisé se met à jour. Après le dernier slash, vous avez votre personnalisation. Si le nom est déjà pris, vous aurez un message d'erreur, il faudra trouver un autre nom. C'est intéressant de pouvoir personnaliser votre lien pour mieux vous en rappeler. Les liens sont toujours constitués comme ça. L'adresse holidaylock.fr, nous verrons après pourquoi holidaylock. Et ensuite, votre nom personnel, ou alors celui que nous avons créé pour vous, que vous pouvez accepter tel quel. Ce lien, il va être très important et c'est le lien qu'il faudra partager à tous vos locataires sur les réseaux sociaux pour avoir un maximum de réservations. C'est le lien qui permet aux locataires de consulter votre page web. Donc, de découvrir l'intégralité de votre annonce et de pouvoir réserver directement sur cette page web. Cela va vous simplifier grandement la vie puisqu'après tout est automatisé. Votre demande de réservation et votre processus de réservation et de location. Donc n'hésitez pas à le partager, sinon vous ne recevrez pas de réservation. Pour le partager, vous allez indiquer public. Pourquoi ? Parce que par défaut, seulement moi, ça veut dire que seulement vous va voir votre site web. Donc aucun intérêt. C'est-à-dire que si vous le partagez, ce lien, et que vous avez laissé seulement moi, votre locataire ne pourra pas consulter votre page web. Donc n'oubliez pas surtout d'indiquer public. En sélectionnant public, vous rendez visible votre page à tous les vacanciers et vous optimisez vos chances de location. De même, nous vous proposons de faire apparaître votre annonce sur le site holidaylock.fr. Holidaylock est notre site dédié aux vacanciers. Les réservations réalisées sur ce site seront synchronisées automatiquement sur votre interface Jéréméloc. Votre annonce sera visible sur Holidaylock une fois validée par notre équipe. Cochez Public pour rendre votre annonce visible sur Holidaylock. Vous avez tout intérêt à le faire puisque ainsi, vous allez pouvoir bénéficier d'une plus grande visibilité. Faisons une petite parenthèse sur Holidaylock et rendons-nous sur le site Holidaylock. Voilà le site holidaylock.fr. C'est le site complémentaire à Jéréméloc. Jéréméloc est un site dédié
à la gestion des locations pour les propriétaires ou les gestionnaires. Holiday Lock est un site dédié aux vacanciers pour trouver leur location de vacances. Sur ce site, toutes les annonces de Jérémy Lock sont répertoriées. Donc des vacanciers peuvent vous trouver grâce à ce site, à la condition bien sûr d'avoir coché public. C'est aussi pour ça que votre site internet a cette URL holidaylock.fr. Donc voilà, n'oubliez pas surtout de cocher public dans les deux cas et de partager votre lien afin d'optimiser les chances de location et de recevoir des réservations sur l'application Jérémy Lock et bénéficier ainsi de toute l'aide de gestion gratuite que nous vous proposons. Petite parenthèse pour Holiday Lock, une fois que vous cochez public, vous devez attendre quelques jours pour que votre annonce apparaisse sur le site Holiday Lock. En effet, nos équipes doivent valider cette annonce au préalable. Donc ne vous inquiétez pas si vous ne la voyez pas apparaître de suite. Soyez patient de 2-3 jours, grand maximum. Enfin, il est grand temps de découvrir à quoi ressemble votre site web de réservation. Cliquez sur votre lien pour le découvrir. Le voici. Vous avez l'encadré Holiday Lock. Vous avez vos photos. Vous avez votre titre, les principales caractéristiques, la localisation bien sûr, votre présentation, tous les équipements présents, la localisation et toutes les informations complémentaires que vous avez renseignées. Les centres d'intérêt et animation, les infos utiles, vos modalités de réservation, vos modalités de paiement, vos services additionnels. Ici, nous avions mis un petit déjeuner à 8 € par exemple. Voilà, tout ceci se met en forme et se reporte de manière attractive et conviviale pour un beau site internet automatiquement par rapport à vos paramètres, à tout ce que vous avez saisi dans l'onglet location et préférences. Donc vos locataires vont atterrir sur votre site web. Ils vont pouvoir découvrir votre annonce qui est vraiment mise en valeur. Et pour réserver, il leur suffit d'utiliser le formulaire en ligne. Par exemple, je veux réserver du 21 au 30 juin pour 2 voyageurs, adultes et 2 enfants. Vous avez la possibilité de voir le détail et là on retrouve tous nos paramétrages, donc le nombre de nuits avec mon tarif nuit, mes frais de service. Donc j'ai choisi, rappelez-vous, de les faire apparaître distinctement sur une ligne à part, donc ils vont venir s'ajouter à mon tarif de location. Moi, j'ai coché les frais de ménage fixes qui sont donc imposés, qui sont inclus, donc ils apparaissent automatiquement. J'ai ma taxe de séjour qui s'est calculée par rapport à mes données. Voilà, j'ai tout le détail du prix de ma réservation. À ce stade-là, le locataire peut encore ajouter des services optionnels, comme le petit déjeuner. Il peut également regarder les réductions disponibles pour votre logement. Ça peut l'intéresser pour changer de période. Il peut également vous contacter directement par ce formulaire. Il a également dans cet encadré le détail des pièces. Il lui suffira donc de cliquer sur Réserver, je réserve
et vous recevrez de votre côté un mail de demande de réservation qu'il vous suffira de valider. Voilà pour votre site web personnalisé de réservation de votre location saisonnière. Dans les prochaines semaines, entre réservation et affichage, vous allez découvrir l'onglet Contrat de location. Il sera disponible dès la prochaine mise à jour, début juillet. Nous reviendrons dessus dans un prochain tuto. Voilà pour ce tuto numéro 3. Nous verrons dans le tuto numéro 4 la suite avec l'onglet Options.